Bonjour, donc juste quelques mots pour me présenter. Donc Nicolas Maupoumé, responsable commercial régional Digi sur la gamme IM, donc convertisseur réseau, et sur tout ce qui est, disons, Europe centrale, France, Benelux, Allemagne, Espagne, Italie. Donc, je voudrais remercier Miel pour accueillir Digi aujourd'hui et pour nous permettre aussi d'organiser cette session. On va avoir une présentation orientée vers nos solutions de convertisseurs de serveurs de périphériques série. Et notamment, en fait, je dirais, c'est d'autant plus intéressant ou important d'avoir cette possibilité aujourd'hui d'échanger avec vous, parce qu'on est justement en train de faire une transition entre nos anciennes gammes, nos gammes historiques, vers nos nouvelles gammes. Et c'est ce qu'on va voir au cours de cette présentation. La société, en quelques mots, donc Digi est une société américaine qui propose des solutions pour le marché de l'industrie. Et tout ça, je dirais, dans des contextes avec une forte contrainte de disponibilité des différentes liaisons et d'accès aux données, que ce soit pour des raisons opérationnelles ou pour des raisons, je dirais, de criticité des diverses solutions. Et enfin, c'est aussi important de comprendre que ce genre de solutions, on peut en trouver, je dirais, diverses et variées. L'idée, c'est aussi d'avoir un partenaire qui fournit des solutions qui soient à la hauteur des enjeux et des solutions qui permettent justement d'opérer les différents cas d'usage ou applications clients de façon optimale. Donc, une société américaine, on disait, basée dans le Minnesota, avec une présence quand même sur les trois grandes plaques régionales, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique. Donc, fondée il y a un peu moins de 40 ans, à peu près 700 employés, très orientée côté R&D avec de nombreux brevets et un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars au niveau du revenu. Et ce qui est aussi important à notifier, notamment pour cette approche, pour cette présentation, au niveau des solutions de conversion série, du protocole IP vers le protocole série, donc présent sur le marché depuis plus de 38 ans, donc c'est-à-dire un gage de longévité et un gage je dirais, de robustesse et de fiabilité au niveau des solutions. Donc là, on a quelques points clés sur l'approche, je dirais, au niveau du développement des solutions et des mises sur le marché. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir des solutions avec je dirais des interfaces de configuration qui soient quand même accessibles, donc un déploiement rapide et facile. Pour autant, des solutions performantes qui sont disponibles sur le marché plus d'une dizaine d'années. C'est vraiment un décage. Enfin, Digi s'engage à avoir des solutions qui soient disponibles longtemps pour répondre aux attentes des besoins industriels. Également être un partenaire de confiance, c'est-à-dire des interfaces disponibles au niveau support, au niveau technique, au niveau commercial, au niveau, par exemple, si on a des clients qui font des déploiements dans divers pays, on pourra aussi avoir des contacts, que ce soit au sein de Digi ou par le biais de nos partenaires. S'il y a des problèmes de certification, s'il y a des problèmes, je dirais, de logistique ou autre, vraiment, voilà. Digi est un partenaire sur lequel on peut compter. Et également, Digi a tout un réseau de partenaires, Miel étant, par exemple, un partenaire privilégié sur la France. Et c'est un écosystème vraiment qu'il est important de valoriser. Et enfin, un point aussi sur la sécurité. La sécurité est aujourd'hui omniprésente. Ici, on va parler je dirais, de collecte de données depuis divers périphériques sur le terrain. Donc, c'est tout ce qui est la partie OT, Operation Technology. Tout ça, c'est associé avec un backbone IT. Et de plus en plus, voilà, il faut se prémunir d'attaques, de malware, de hackers potentiels. Et Digi s'engage sur cette voie très fortement, ne serait-ce que depuis le développement des solutions, la conception côté R&D, avec, je dirais, des process particuliers, des certifications particulières, au niveau des OS et des firmwares qu'on fournit, et au niveau ensuite des différentes fonctionnalités et couches applicatives qu'on va pouvoir fournir au niveau des interfaces et, je dirais, de la prise en main de nos boîtiers. Ici, on a quelques exemples de marchés qui vont être adressés dans le cadre de nos solutions de serveurs de port série.
Donc c'est assez vaste, hein, en fait, on parle de l'IoT en général, donc potentiellement on peut toucher n'importe quel type de marché. On va prendre ici 4 grands marchés sur lesquels nous sommes présents. Donc l'industrie, tout ce qui est automatisation dans l'industrie, eau et énergie, forte présence dans tout ce qui est distribution d'électricité ou abduction d'eau. Tout ce qui est aussi, je dirais, aérospatial, que ce soit public ou militaire même. Et la logistique, point de vente, là aussi, c'est un gros marché. Hein. Qui est, chaîne de production, entrepôt logistique, voilà, de plus en plus, on a besoin d'accéder à distance aux données en temps réel. Et en fait, il y a un moment, il faut se connecter aux diverses machines qui vont être présentes sur ces chaînes de production. Et il va falloir avoir des systèmes de conversion, justement, de protocoles. Donc là, on va revoir ensemble quelques cas d'usage. Et ensuite, on va voir les gammes, la gamme, je dirais, historique et la gamme à venir, sur laquelle on va vraiment se focaliser. Donc, un premier cas d'usage, je dirais un peu le cas même autoroute, hein, tout ce qui est SCADA. Donc là, c'est la collecte de données sur le terrain et ça peut être très varié. Alors, on peut avoir, par exemple, ici, on voit une chaîne de production avec différents robots, différents systèmes qui vont discuter suivant divers protocoles. Certains seront nativement, vont supporter nativement le RJ45 de plus en plus. Et toujours est-il que on a également de nombreuses machines ou de nombreux équipements qui discutent toujours en port série ou en mode bus, hein, donc que ce soit du RS232 ou du 422 ou du 485. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre tous ces équipements disponibles sur le réseau, sur le LAN du système de production, de l'entreprise, ou même d'y accéder à distance depuis un autre site. Donc là, voilà, en fait, le système SCADA, ça va permettre de prendre en main à distance diverses machines et d'avoir une vision centralisée depuis un poste de commande, depuis un central commande, des équipements qui vont justement faire tourner une usine ou un centre ou un entrepôt. Donc, là, on a énormément je dirais, de clients et de cas d'usage potentiels derrière ce mot générique, hein, mais je dirais dans l'industrie, c'est toujours très utilisé aujourd'hui. Autre exemple, HVAC, donc c'est un peu, je dirais quelque part, hein, on reste dans des domaines similaires. Là, on va aller plutôt sur un cas d'usage où c'est de la supervision de tout ce qui est de système de contrôle, soit de chauffage, soit de climatisation, enfin de refroidissement ou de chauffage, dans différents. Alors ça peut être, on a eu un cas récemment dans des agglomérations qui géraient, je dirais, tout ce qui est chauffage dans des gymnases, halls, agences au niveau je dirais, des différentes villes de l'agglomération. Où là, ce qui est plutôt mis en exergue sur cette page, on a aussi un client qui en fait fait la supervision de système HVAC, donc de système de refroidissement pour tout ce qui est, je dirais, data center ou équipement IT dans les stations radars au travers du pays pour pouvoir après faire de la surveillance d'espace aérien. Donc dans ces stations radars, il y a des équipements évidemment critiques qu'il faut tenir à une température donnée et il y a des systèmes de refroidissement qui sont supervisés à distance depuis un contrôle, un centre, un PC contrôle à un endroit et qui va superviser les différents sites de ces stations radars à distance. Donc là, en l'occurrence, on fait uniquement la supervision de la partie éléments chaîne de refroidissement, donc tout ce qui est bloc de climatisation. Mais derrière, c'est pour de la gestion d'espace aérien. Voilà. Bon, donc en fait, c'est un cas d'usage parmi d'autres. Et derrière ce marché HVAC est très générique et on peut avoir tout ce qui est, je dirais, supervision de chaînes de chauffage, chaufferie dans les immeubles, dans les bureaux, climatisation dans des hôtels. Voilà, ça peut être aussi très varié. Autre cas d'usage, là on bascule, je dirais plutôt côté industrie lourde, approvisionnement, distribution d'électricité. Donc Miel est un fort partenaire historique pour Digi dans le cas d'usage distribution d'électricité. Donc l'idée, c'est en fait c'est la supervision de l'acheminement de l'électricité depuis le centre de génération, donc depuis la centrale de génération, jusque
au niveau des points de distribution dans les villes. Et ça passe par l'intermédiaire de plusieurs sous-stations de distribution qui vont réduire le niveau de tension, je dirais, depuis plusieurs milliers de volts, jusqu'à avoir du 220 volts en ville. Et donc, chacun de ces points de distribution est supervisé à distance également. Donc, nos clients, nos partenaires ici nous font confiance à divers niveaux. Donc, d'une part, eux-mêmes ont des engagements avec pénalité. Si, par exemple, il n'y a pas de distribution d'électricité, il faut pouvoir remettre en route d'ici dans les 4 heures, dans les 10 heures, etc. Et ils ont évidemment tout un contrôle, un système de contrôle à distance qu'on voit en haut à gauche, donc le Grid Control Center, pour pouvoir savoir quels sont les équipements qui sont tombés ou au contraire qui fonctionnent correctement, au niveau de quel nœud dans la grille de distribution, au niveau de la grid. Et là, il faut avoir vraiment une liaison fiable, donc sur le réseau IP au départ, et ensuite jusqu'à l'équipement. Donc là, il va y avoir cette conversion IP vers série, et il faut vraiment avoir cette liaison disponible 99,99% du temps. Et c'est là que Digi a aussi une forte valeur ajoutée et que nos partenaires nous font confiance au niveau notamment du pilote, pas uniquement au niveau du hardware, mais au niveau du logiciel du pilote qui va faire cette conversion série IP. C'est vraiment un des plus fiables qu'on puisse trouver sur le marché. Et donc là, c'est aussi une grosse partie de la solution proposée, pas uniquement au niveau matériel, mais également au niveau logiciel. Alors, on va passer sur un autre cas d'usage. Là aussi, je dirais complètement différent, mais c'est vraiment l'idée, c'est de voir qu'en fait, tous ces systèmes de serveurs de port série, on a beau être en 2023 ou 2024 bientôt, le port série est toujours présent et il y a toujours un fort besoin, une forte demande sur des systèmes de conversion de protocole série vers IP. Donc là, on passe dans le milieu médical et c'est l'hôpital 2.0. On a énormément d'équipements. Donc là, on est soit en salle de chirurgie, soit en salle de réveil, avec des lits médicalisés et des équipements pour des lits. Donc ça peut être soit des systèmes d'injection, de pompes d'injection pour administrer des médicaments ou autres aux patients, soit des respirateurs, des ventilateurs, soit des systèmes de périnatal, obstétrique, enfin divers équipements en fait, et on peut avoir peut-être plusieurs centaines en discutant avec nos partenaires côté hôpitaux ou côté intégrateur de solutions médicales. En fait, ces partenaires-là, on voit, ils développent des logiciels pour récupérer des données vitales. Donc, typiquement, on va penser à température, pulsation ou autre. Et ces données vitales doivent être accessibles sur le réseau de l'hôpital pour que, je dirais, le personnel soignant, les infirmiers, les médecins puissent avoir un historique, forcément une vision en direct et aussi un historique. Par exemple, lorsqu'un patient est en salle de réveil, le personnel ne va pas forcément être toujours autour du patient, mais par contre, il va être au niveau, je dirais, de l'étage, dans leur centrale de supervision et pour avoir une visibilité sur les différents patients qui se trouvent en salle et savoir s'il faut intervenir ou je dirais comment se passe le réveil. Et donc l'idée, on voit sur le réseau, sur le diagramme en vert, tout ce qui est du protocole série RS232 avec la collecte de données des divers équipements et c'est converti derrière sur le réseau hôpital en rouge sur le réseau Ethernet. Et on peut avoir plus de 500 types d'équipements différents, en fait, et c'est là où Digi va soit travailler en direct avec certains hôpitaux pour fournir uniquement le matériel, soit travailler avec des intégrateurs de solutions logicielles qui eux-mêmes vont, je dirais, agréger les données et les mettre en forme dans des logiciels métiers que l'hôpital va intégrer, je dirais, au niveau groupe, au niveau pour tout l'hôpital. Donc, là aussi, une forte demande, une forte croissance, que ce soit dans tous les pays en Europe et même en fait, partout, dans beaucoup de pays au niveau monde. Voilà, la digitalisation de l'hôpital passe aussi par pouvoir relever à distance les données vitales en direct. Là, on revient dans l'industrie, point de vente.
c'est un peu, je dirais, quelque part un peu un pendant qu'on avait sur la première page au niveau de tout ce qui était SCADA. Mais là, on voit un peu plus spécifiquement sur ce cas d'usage, entrepôt logistique. Donc, l'idée, c'est soit d'accéder à différents équipements sur, je dirais, à tout ce qui est chaîne de roulage ou gestion des colis, soit accéder, par exemple, on peut voir ici, on parle du Connect Easy, mais on peut avoir aussi, je dirais, le petit frère au niveau de l'USB pour charger tout ce qui est différents scanners. En fait, des entrepôts, on a plusieurs dizaines de douchettes ou peut-être centaines de douchettes différentes. En fait, derrière, il faut aussi des stations de recharge, il faut mettre à jour les différents équipements ou les différents scanners. Et tout ça, en fait, il faut centraliser. On ne peut pas imaginer avoir je dirais, des dizaines et des centaines de PC avec derrière le PC uniquement des cartes série à 3 ou 4 ports. Donc l'idée, c'est, je dirais, d'avoir plutôt une solution rackable. On a ici un Connect Z 16 ports, on a la version 32 ports. Et derrière, on peut aussi virtualiser, avoir un seul PC dans le cloud ou, je dirais, dans le système d'information du site. Et cette machine virtuelle va pouvoir accéder à différents équipements de façon beaucoup plus efficace que si on avait derrière une dizaine ou une quinzaine de PC à mettre à jour. Et puis, je dirais, régulièrement, changer les codes d'accès, changer les OS, changer les applicatifs qui tournent dessus. En fait, l'idée, voilà, c'est on met sur une seule machine virtuelle et derrière, on met des convertisseurs qui permettent d'accéder directement aux équipements sur site. Donc là, on a passé en revue les différents cas d'usage. On va maintenant s'orienter un peu plus vers la gamme. Juste une page de transition ici pour présenter le nouveau en fait, driver disponible sur la gamme EZ, sur la gamme Easy, donc le Digi Navigator, qui vraiment a été pensé pour voilà, pouvoir installer le boîtier en 5 à 10 minutes, tout compris. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir faire une prise en main, une configuration de façon vraiment optimale et, comme on disait aussi un peu plus tôt, avoir la meilleure expérience possible pour le client. Donc ça, c'est venu vraiment avec cette gamme EZ qu'on a mis à disposition sur le marché il y a 1 an pour les facteurs de forme 1, 2, 4, un port, 2 ports, 4 ports. Et on a mis sur le marché, c'était au printemps dernier, voilà la gamme 16 et 32. Ici, on voit en fait la gamme existante et qui va passer en fin de vie je pense, d'ici cet hiver. Donc, on a les serveurs de port série, donc la gamme TS, porte-serveur. On voit les DigiOne, le IA, SP. Tout ça, c'est en fait, je dirais, des produits qui sont disponibles sur le marché depuis de nombreuses années. On a beaucoup de clients qui utilisent ces produits. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de les accompagner, déjà de faire passer le message, et ensuite de les accompagner vers la transition sur la gamme EZ. La gamme EZ qu'on voit sur cette page, et donc on voit cette nouvelle gamme avec je dirais, derrière, c'est le même OS, là où c'était un peu plus éclectique sur la gamme courante, enfin sur l'ancienne génération, où on avait différents OS, différents facteurs de forme. Là, c'est vraiment le même OS qu'on retrouve dans de nombreux produits Digi, en fait, un OS à base Linux, Digi Accelerated Linux, TAL, et qu'on va retrouver sur le serveur de port série 1 port, le 2 ports, 4 ports, 8 ports, 1632. On voit ici la gamme dans son ensemble. L'idée, c'est d'avoir d'une part des composants qu'on puisse sourcer de façon beaucoup plus souple, et d'autre part d'avoir, je dirais, la dernière génération avec des processeurs plus puissants. On passe sur du port Ethernet gigabit. On ajoute la fonctionnalité aussi serveur connectivité fibre avec du connecteur SFP+. On rajoute également des options de connexion Wi-Fi ou cellulaire. Donc vraiment, c'est une gamme, là, je dirais, on passe vraiment à la vitesse supérieure. Et l'idée, c'est de garder cette génération également d'ici aux 5 ou 10 prochaines années. On voit ici une présentation un peu plus au niveau de l'aspect. L'idée, c'est on prend les mêmes fonctionnalités, c'est vraiment compatible 1 pour 1. Et derrière, on rajoute au niveau matériel ou au niveau logiciel, soit voilà, un peu plus de puissance
des connectivités gigabit au niveau du RJ45, du SFP+, et des options Wi-Fi ou cellulaire. Donc là, on a vu la gamme dans son ensemble. Ici, c'est un focus sur le 8 ports. Là, on va voir le 1632. Idéalement, bon, ça c'est vraiment de l'aspect. À la limite, l'idée, c'est plus d'avoir une discussion ensemble. Les specs, vous pourrez les relire un peu plus tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a on a aussi la possibilité d'avoir une double alimentation et qu'on puisse remplacer à chaud en cas de, je dirais, de défaillance d'une alimentation. On peut basculer sur la seconde ou insérer une seconde à chaud en fonction. Et donc ça aussi, c'est une option voilà, qui est disponible maintenant sur cette nouvelle gamme EZ qui n'était pas disponible sur les anciennes gammes. Donc au niveau, je dirais après tout ce qui est référence, la gamme standard avec une alimentation, ça sera du A, hein, au niveau des lettres, des références, par exemple le 16 ports, ça va être un EZ16 A100. Et avec les doubles alimentations, ce sera du EZ16 C100. Ici, on voit la fonctionnalité cellulaire. Donc, en fait, ça se fait par le biais d'un modem qu'on rajoute à l'arrière du boîtier, à l'arrière du rack. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi, là, typiquement, on va avoir du LTE 4.4. En fonction des besoins, on peut avoir du LTE, j'en sais rien, du LTE-M, du 4.1, du 4.6 ou plus. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi justement cette fonctionnalité cellulaire par le biais du corps modem qu'on retrouve aussi, on retrouve ce système-là chez nos collègues des routeurs cellulaires. Voilà, c'est une solution, une approche très flexible. Ici, on reprend, je dirais, en vue d'hélicoptère, l'ensemble des cas d'usage. Donc, on voit en fait, l'idée, on voit la Smart City, il y a des cas d'usage divers et variés, et on peut voir tout ce qui est approvisionnement d'eau, tout ce qui est distribution d'électricité, tout ce qui est entrepôt, tout ce qui est retail, logistique, tout ce qui est, je dirais, aérien. Potentiellement, tous ces marchés peuvent avoir des besoins au niveau de serveurs de port série. Enfin, sur la page suivante, je crois qu'on arrive bientôt en fin de présentation. Là, on va voir quelques références clients qui nous font confiance. Donc FedEx au niveau logistique, Amazon également au niveau, on voit Disney, tout ce qui est parc d'attractions. Disney, en fait, on n'en a pas parlé, mais c'est un cas d'usage là où ils ont revu leur système qui permettait de donner les temps d'attente au niveau des différentes attractions. Et donc là, ils avaient aussi besoin d'un serveur de port série, c'est un port ou un deux ports, et ils sont partis sur la gamme Z. Le médical avec GE Healthcare, Hilton avec tout ce qui est hôtellerie, simplification justement de la connectique au niveau des différents guichets d'accueil des clients. Voilà, donc quelques références au niveau des logos. Voilà, on arrive sur la fin de la présentation. Ce qui est très important au niveau du message ici, sur cette page, c'est la prise en main à distance. Et donc la prise en main à distance, toutes les solutions qu'on a vues, donc toute cette gamme de serveurs de port série, et en fait, sur toutes les gammes Digi au niveau du, je dirais, de la business unit IM, mais au niveau, je dirais, des diverses solutions qu'on peut trouver à travers les différentes business units, on a des solutions de prise en main à distance et de gestion à distance d'une part du firmware et ensuite des différentes configurations. Et donc ça, voilà, il faut toujours garder ça en tête. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus aller sur place et changer les configurations en envoyant quelqu'un avec sa camionnette pour aller faire une configuration sur un site et puis après changer les autres boîtiers sur l'autre site. L'idée, c'est d'avoir des outils qui permettent de faire ça à distance. Et donc, Digi propose Digi Remote Manager, disponible soit au niveau du cloud, soit on-premise, en fonction des besoins, et qui permettent de faire justement ces opérations de gestion à distance, mise à jour d'OS en cas de faille de sécurité ou en cas de malware identifié, mise à jour de la configuration ou tout simplement, je dirais, vérification du bon fonctionnement des divers boîtiers de la flotte. Ceci clôt la présentation. On va ouvrir pour éventuellement des questions ou une discussion. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à nous reprendre contact, soit auprès de notre partenaire Miel, soit avec moi directement. Merci bien.